C'est-à-dire, prends ta confiance, mets en l'Éternel. Si tu te confies à un homme peut tomber en faillite. Si tu te confies dans ton entreprise peut tomber en faillite. Si tu te confies aux choses de ce monde, ça peut tourner en mal. Mais l'Éternel ne tombe jamais en faillite. L'Éternel n'abandonne point et il ne les laisse jamais. Alléluia. Amen. Je voulais qu'on chante cette chanson ensemble. Josué, chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu de notre côté ou de nos ennemis? Il répondit: non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car les liens sur lesquels tu te tiens est saint. Josué 6, 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre.
faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront les trompettes. 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris, alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous sommes en train d'exploiter ces grands thèmes. Je voulais que tu sois très attentif en ces temps. Nous sommes en train d'exploiter ces grands thèmes pendant ces mois. Comment entrer dans sa saison? Comment entrer dans sa saison? C'est le thème que nous sommes en train d'exploiter. Comment entrer dans sa saison? Comment une personne peut faire pour entrer dans sa bénédiction? Comment entrer dans son mariage? Comment saisir ses enfants? Comment vivre les plans de Dieu dans sa vie? C'est tout ça. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur une consigne. Consigne. Sous-thème consigne. C'est quoi la consigne? La consigne, c'est un ordre, c'est une instruction que l'on donne à une sentinelle ou à un soldat. Alléluia. La consigne, c'est un ordre qu'on donne à un soldat ou à une sentinelle. Pourquoi on lui donne cette consigne? C'est afin qu'il marche pour ne pas perdre le combat. C'est-à-dire, celui qui veut entrer dans sa saison, il doit respecter les consignes. Il doit respecter la consigne. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ici, nous sommes devant Jéricho. Josué était serviteur de Moïse, Moïse était mort. Dieu avait confié la mission à Josué pour faire la continuité, pour achever la mission, pour faire entrer Israël dans sa saison. Mais une chose arrive sur place. Josué était passé au Jourdain, lui et le peuple de Dieu. Jourdain signifie la mort. Jourdain signifie la désolation. Jourdain signifie le désastre. Mais Josué avait quand même obtenu à passer le Jourdain. Josué avait quand même réussi à passer le Jourdain. Quand il est passé par le Jourdain, il arrive que Josué commence à regarder Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé. Josué commençait à voir la barrière. Josué commençait à voir les impossibilités. Alors qu'il est écrit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Allez, mon frère, ma soeur, ceux qui ont suivi l'idée à ça de l'ensemble, mets en toi dans la tête que je marche pour faire en sorte que les impossibilités deviennent des possibilités. Ça, c'est le principe général de l'évangile. Celui qui marche avec Dieu change aussi les impossibilités. L'épreuve, les difficultés doivent être dans la vie d'une personne pour un temps, soit pour un moment. L'homme ne doit pas vivre une difficulté pour toujours, sinon il risque d'abandonner la foi. Quand les gens disent qu'on prend ces versets mal, et que les pauvres en esprit, quand ils hériteront le royaume des cieux, non, moi je dois être pauvre pour entrer. Non, non, ce n'est pas cette pauvreté-là que Dieu parle. Parce que si tu es pauvre, tu ne sauras pas venir à l'église. Tu ne vas pas offrir à Dieu. Tu ne sauras pas chercher des vêtements pour venir. Tu ne sauras pas, c'était même mettre les offrandes. La pauvreté en esprit, c'est celui qui pardonne.
C'est celui qui évite des problèmes. C'est celui qui n'est pas orgueilleux. C'est celui qui est humble. C'est ça la pauvreté en esprit. Alléluia. Vous devez passer par des épreuves. Mais toute votre vie ne doit pas être des épreuves. Sinon, vous allez abandonner l'Éternel. Même Job est passé par des épreuves pour un petit moment. Alléluia. Suivez-moi. Ce n'était pas pour toute sa vie. C'était juste que l'Éternel est préparé à vivre une seconde gloire. C'est pourquoi il est écrit dans Agé chapitre 2 verset 8. Dans le premier là-bas, on dit: qui a vu cette maison dans la désolation, dans la honte? Regardez maintenant, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Josué avait vu comment Moïse opérait des miracles. Josué a vu comment la mer rouge s'est séparée en deux. Josué a vu les hauts faits de Dieu dans la vie de Moïse. Mais il arrive un jour, Moïse n'était pas là. Mais même si Moïse n'était pas là, Dieu était là. Alléluia. Il est écrit: je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Point et jamais, ce sont des hautes négations qu'un homme ne peut pas utiliser. Il va utiliser à côté. C'est pourquoi il est écrit, on ne dit jamais, jamais dans la vie. Alléluia. C'est que Dieu a la possibilité de dire jamais et son jamais s'accomplit comme ça. Il a dit: mon frère, ma sœur, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Même si tu marches, tu ne sens pas ma présence, je suis là. Alléluia. Je suis avec toi. Je suis omniscient, omniprésent, omnipotent. J'ai toutes les qualités qu'un homme ne peut pas avoir. Moi, j'en ai. Josué était près de Jéricho. Je voulais te dire ceci. Tu es près de ta saison. Alléluia. Tu es déjà près de ta saison. L'Éternel est avec toi. Là, tu dois savoir que je suis déjà près de ma saison. Mais lève les yeux. Lève les yeux. Tu es borné par terre. Regarde. Il est écrit: celui qui tourne le regard vers Jésus-Christ est rayonnant de joie. Alléluia. Ne tourne pas le regard vers la maladie. Ne tourne pas le regard vers tes ennemis. Ne tourne pas le regard vers les combats. Ne tourne pas le regard vers ce qui te dérange. Tourne le regard à la croix. Josué avait une grande charge. Josué avait des gens qui l'attendaient. Josué avait tout un pays, tout un peuple qui devait sauver. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de pleurer avec le peuple, Josué a tourné le regard. Il a commencé à regarder. Pendant qu'il a commencé à regarder, il a vu un homme qui se tenait debout devant lui. Alléluia. Nous devons marcher avec Dieu comme des intelligents. Alléluia. Il faut demander à Dieu: Seigneur, ce que je vois ici, ce n'est pas bien. Quand il a posé la question, il a vu un homme devant lui. Il a dit: non, je vais poser la question à cet homme. Est-ce que je vais demander, nous sommes dans le combat. Jéricho est devant nous. Mais je vais demander: est-ce que tu es avec nous ou bien tu es du côté des camps de nos ennemis? Alléluia. Mon frère, tu as besoin des alliés pour avancer. Tu as besoin des amis sincères pour avancer. Tu as besoin des gens qui prient pour toi. Peut-être qu'il se réveille à minuit, ça lui dit: Seigneur, garde maman telle. Seigneur, protège maman telle. Seigneur, tu vois son mariage, il y a un combat. Seigneur, tu vois ses enfants, il y a son papa. Seigneur, je prie. Comment? Le Seigneur a dit à Pierre: Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Toi aussi, quand tu seras repenti, prie pour les autres, affermis les autres. On a besoin de soutien, les uns, les autres. Alléluia. C'est évident. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Josué pose la question à l'homme qui était devant lui avec le pain nu. Écoute cette histoire. Par manque de révélation, tu peux t'associer à tes ennemis, croyant que ce sont tes alliés. Alléluia. Par manque de révélation, tu peux t'associer à tes ennemis,
croyant que ce sont des alliés. Il y a des gens qui t'aiment au-delà de toutes choses, ils t'aiment toujours. Il est allé vers lui, il a posé la question. Tu es avec nous, mais tu es dans le camp de nos ennemis. Enfin, il faut poser des questions à Dieu. Seigneur, cette maladie-là dans notre famille ne marche pas. Pourquoi dans notre famille, quand les gens se marient, moins de 5 ans, ils divorcent? Pourquoi dans notre famille, quand les gens font ceci, ça ne va pas? Pour demander à Dieu des questions. C'est partant de là que vous aurez des révélations. Parce que si vous ne posez pas à Dieu des questions, il est difficile de comprendre certaines choses. Il était en train de voir, mais l'homme lui a répondu, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Alléluia. Je suis venu à ta position pour te délivrer. Je sais que vous devez entrer dans votre saison. Vous devez vivre la gloire. Mais seulement, je suis là pour vous faire du bien. Mon frère, l'Éternel est là pour te faire du bien. Là, tu dois savoir de tout ton cœur. L'Éternel est là pour te faire du bien. Mais seulement, lève-toi, regarde devant. Le Seigneur ne va pas descendre par terre pour t'aller. Non, non. Tu dois regarder sur la montagne. Tourner les regards vers lui. Pour voir combien l'Éternel est bon. Quelles sont les consignes qu'il te donne. Josué directement, il tombe la face contre terre. Josué, il tombe la face contre terre. Josué se prosterne. Il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Tomber la face contre terre, c'est s'humilier. Tomber la face contre terre, c'est ce que Moïse a fait quand l'Éternel l'a appelé dans le désert. Quand l'Éternel l'a appelé devant la bouchon ardente, Moïse a enlevé ses chaussures. Il est tombé la face contre terre. Il a commencé à prier son Dieu. C'est-à-dire, la vie que nous avons ici, il est écrit, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra l'Éternel. Si vous ne marchez pas dans la sanctification, vous ne marchez pas dans la paix, les uns ainsi que les autres, sachez que vous n'allez pas vivre votre saison. Josué a enlevé, il est tombé face contre terre. Josué a ôté les souliers de ses pieds, car le lieu duquel il était saint. Et Josué fit ainsi. Il a fait cela. Moïse aussi avait fait cela. C'est la continuité. Dieu n'est pas moderne. Alléluia. Dieu garde ses méthodes archaïques. Au début, c'est chrétien, non, non. C'est par cette faiblesse-là que le diable viendra te prendre. Il est vivant. Il est vivant. Combien de foyers ont été détruits à cause de l'alcool? Combien de polygamies bannes à cause de l'alcool? Combien de bannes babotama libanda à cause de l'alcool? Alléluia. Il est écrit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. C'est-à-dire, quand vous prenez l'alcool, sachez que vous êtes déjà dans la débauche. Parce que ça viendra vers vous. Si vous aimez votre vie, vous aimez votre foi, vous devez vous discipliner. Marchez dans la sanctification. Marchez dans la sanctification. Vous voyez quelqu'un qui a des véhicules, quelqu'un qui a des maisons, quelqu'un qui a l'argent, mais il ne marche pas dans la sanctification. Attendez un jour qu'il va citer, il va tomber très fort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de base solide. Il n'a pas de sous-bassement, il n'a pas de fondement de la chose. Il n'a pas de fondement. Le chef de l'armée de l'Éternel a commencé à donner des consignes à Josué. Jéricho veut dire ville de palmiers, là où il y a la richesse, là où il y a l'huile. Ils ont trouvé Mafouta Mila. Combien de Mafouta Mila nous aide? Alléluia. Avec l'huile de palmier, on peut avoir le savon. Avec l'huile de palmier, on peut avoir plusieurs médicaments. Avec l'huile de palmier, on peut avoir beaucoup de choses. Même les branches du palmier là, ça nous aide à reconnaître que soit une fête, soit un deuil. C'est-à-dire qu'il y a trop de richesses dans cette histoire-là. Josué voulait entrer dans la saison de la richesse, la saison de l'abondance. Il est écrit dans Jean 10:10, je suis venu afin que mes miens aient la vie et que cette vie soit en abondance. Alléluia. C'est le pourquoi de la venue de Christ. Il est venu pour baliser, harmoniser un bon chemin pour toi. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire en retour? Qu'est-ce que nous devons faire?
marcher dans la sanctification. Garder la propriété du corps ainsi que de l'esprit pour expérimenter la main de Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Il y avait les barrières. Jéricho était barricadé et fermé. Les impossibilités. Alléluia. Les impossibilités, ce sont des occasions auxquelles l'Éternel démontre sa puissance. Quand vous vivez des impossibilités, ne vous dites pas que l'Éternel n'est pas avec moi. Non, non. Il est avec toi, mais il vous éprouve. Il veut démontrer sa puissance. Alléluia. Alléluia. Personne n'est entré, personne n'est sorti. C'est comme ça. Il y a des montagnes, il y a des terrains que vous devez posséder. Il y a des arnaques qui sont là-bas. Tant que vous n'avez pas franchi pied, tant que vous n'avez pas commencé à prier pour ça, je vous rassure, vous n'allez pas entrer dans votre saison. Vous allez vivre des à peu près. Quelqu'un que le Seigneur appelle à être homme d'affaires, quelqu'un que le Seigneur appelle à entreprendre, quelqu'un que le Seigneur appelle à faire de grandes choses, s'il a vécu dans la petitesse, il a vécu pour rien. Parce que le Seigneur l'avait appelé d'ouvrir une saison à d'autres personnes. Vous êtes là pour ouvrir une saison à d'autres personnes. Imaginez que le grand-père d'Obama et la grand-mère d'Obama, alléluia, ils sont venus aux États-Unis. Pourquoi? Pour ouvrir une saison à leur petit-fils de devenir président des États-Unis. Alléluia. S'il n'était pas venu aux États-Unis, un enfant d'un esclave, un enfant d'un noir n'allait pas devenir président de la première puissance mondiale. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont introduit leur famille dans la royauté. Salomon devient roi. Ce n'est pas parce qu'il était intelligent. D'ailleurs, quand il a commencé, il n'était pas même sage. Alléluia. Il a fait des holocaustes, des offrandes. Il a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi là. Il a demandé. Alléluia. Parce que son père était là. Dieu l'avait introduit dans la royauté. Si vos enfants doivent bénéficier aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents. C'est parce que quelqu'un, quelque part, a préparé le chemin pour eux. Josué était là, il était seul, en train de réfléchir. C'est pourquoi il est écrit, Dieu ne fait rien sans aviser à ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. Dieu vous parle régulièrement dans les songes, dans les visions. Que faites-vous de vos songes et de vos visions? Il y a beaucoup de prophéties qu'on vous a données. Sur 100% des prophéties de ta vie personnelle, tu verras que 90%, tu l'as déjà fait en songe. Alléluia. Au lot de des attentes sur vos sana. Quelqu'un te dira, maman, mais toi-même, quand tu commences à raisonner, pourquoi? Parce que Dieu t'avait déjà parlé. Mais par oubli de foi, nous oublions. Alléluia. Alléluia. Dieu parlait, Dieu parlait. Rien ne se cache devant lui. Il peut voir une fourmi noire, dans l'eau noire, sous la pierre noire, dans les noirs. Dieu peut voir. Mais seulement, qu'est-ce que l'homme fait de ce que Dieu parle de lui? Qu'est-ce que l'homme fait de ce que Dieu de lui? Il y avait des impossibilités. Jéricho était sécurisé. Il n'y avait pas moyen d'entrer dans cette bénédiction. Il n'y avait pas moyen d'entrer dans cette saison. Il n'y avait même pas moyen de franchir. Parce qu'il y avait des soldats. Il y avait des gens qui géraient. Jéricho, c'est la première ville que Israël devait posséder pour avoir toutes leurs bénédictions. Alléluia. C'est-à-dire, c'était la porte de leur bénédiction. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait compter sur Dieu pour faire quoi? Pour récupérer ça. J'étais en train de suivre une sœur aujourd'hui matin, la sœur qui a son témoignage là. Elle dit non, moi je suis devenu au niveau où je suis parce que l'Éternel est déjà avec moi. Alléluia. Pendant que vous êtes en train de me proposer l'occultisme, qu'est-ce que vous allez encore me donner? Qu'est-ce que vous appelez l'élévation? Parce qu'il y a un groupe de gens qui l'ont proposé l'occultisme. Maintenant, il a témoigné sur les réseaux sociaux. Alléluia.
Il a dit, mais qu'est-ce que vous définissez par élévation? Je suis connu, je suis véhiculé, j'ai des maisons, on me connaît partout. Qui ne connaît pas mes chansons? Alléluia. Dieu m'a déjà élevé. Vous voulez que je fasse allégeance avec vous pour marcher avec vous. Alléluia. Que personne ne te dise, prends cette noix de cola, mets sous ton lit, ton mari va beaucoup t'aimer. Alléluia. Prends ces fils, mets sur la hanche, tu vas saisir ceci, tu vas saisir cela. Jamais. Le nom de l'Éternel a la possibilité de te donner tout ce que ton cœur désire. C'est pourquoi il est écrit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que l'Éternel a pour Moutunayo. Et là, on est ensemble à Robé Saoté. Alléluia. Amen, amen. Si quelqu'un devient vraiment Moutunayo, ton homme devient ton ami, des fois tu n'as qu'un $100. Tu dis, ah, je ne voulais pas dépenser ça. Mais comme c'est toi qui m'as demandé, oh Moutunanga, il n'y a pas de problème. Prends 50, moi aussi je prends 50. Des fois, il te dit, non, je vais remettre dans 6 jours. Ah non, ne remets pas. Prends seulement. Alléluia. Ça, c'est l'homme. Alors, ton Dieu, est-ce qu'il pourra te refuser des bonnes choses? Est-ce qu'il pourra te refuser? L'Éternel dit à Josué, voici, je livre Jéricho entre vos mains. Alléluia. Quand l'Éternel conjugue la livraison de la Jéricho, de Jéricho entre les mains de Josué et tout Israël, au présent, alors que Jéricho était encore barricadé, il y avait toute son armée en lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a déjà donné la possession, vas-y seulement. Même s'il y a des barricades, même si ça ne va pas, vas-y. Il va la nezayo. Alléluia. Mais toi, sois courageux. Dieu avait déjà averti Josué. Il avait dit à Josué, Moïse, mon serviteur, bon, lève-toi, sois courageux. Alléluia. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Toi seulement sois courageux. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'au jour d'aujourd'hui, le royaume des cieux appartient au. Ça, tu n'as jamais vu quelqu'un qui est tridoc, bidoc, mais il souffre. Alléluia. Celui qui n'a même pas un diplôme, il fait scolariser ses enfants dans une école où on paye $500, $1000, $2000. Moi, j'ai vu quelqu'un qui dit ça. Il a entrepris une entreprise de poubelles. Alléluia. Il est vivant. Sa belle famille s'est moquée de lui. La belle famille s'est moquée de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une entreprise de poubelles. Mais dans cette entreprise-là, il scolarisait ses enfants dans une école où l'enfant payait $350 l'année scolaire. Alléluia. Il a commencé lui-même à faire quoi? À pousser les pousses. Les chariots là, les poubelles. Jusqu'à ce qu'il a acheté des véhicules motorisés là pour mettre des poubelles. Aujourd'hui, il est mieux par rapport aux gens qui se moquaient de lui. Mon frère, ma soeur, ça c'est une parenthèse. L'argent n'a pas de couleur. Alléluia. Paul était docteur de la loi. Paul connaissait beaucoup de choses, mais Paul faisait des tentes pour son ministère. Pour ne pas être en charge pour les autres. Pour nous remettre ça pour nous côté. L'apôtre Paul, les grands Paul. Alléluia. 50% romains, 50% juifs. Mais il faisait des tentes. Il a laissé la politique pour faire quoi? Servir Dieu. Mais dans les services, il prenait soin des lèvres de Dieu par rapport aux lèvres de ses mains. Sois courageux. Ne te fatigue pas. Que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, il y aura ce qu'on signe. Alléluia. Mon frère, dans la vie qu'on néglige la consigne. Beaucoup de gens ils jouent parce que on néglige la consigne. Moi, je ne joue pas avec une consigne. Si l'Éternel te parle, accroche-toi dans cette révélation. Vous voyez les héros de la Bible là. Abraham, Isaac, Jacob, Job, Déborah, Sarah, plusieurs personnes là, Dieu les a parlé par les songes. Dieu a dit, seulement avec Moïse, mon serviteur, que j'ai parlé face
Donc, on est dans beaucoup. Par exemple, on a une autre, on a une image, on a une vision. Mais il respectait ce qu'il voyait là. Alléluia. On va consigner après ci. A dit, faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Papa, tu tourner ville le rôle à Cincinnati pendant 6 jours, chaque jour. Alléluia. C'est la ville. Maintenant, pour ça faire fou ici, ton prénom, ça va faire fou. Maintenant, nous allons tourner ça pendant 6 jours. Faire fil ici. 6 jours, on tourne vers. Alléluia. Comprenez-moi, je ne suis pas anglophone, je suis francophone. Ça va venir avec le temps. Maintenant, pendant 6 jours, vous tournez cette vie. C'était une prière de sacrifice. Pour maintenir ce que. Oui, Dieu t'a donné le mariage, t'a donné les enfants, il t'a donné le travail. Mais pour maintenir ça, il te faut la prière. Parce qu'il y a des gens qui veulent te voir plairer. Quand tu publies tes photos là, hein, les gens te voient très joli. L'ennemi n'est pas content. Toi, tu crois qu'il est content. Tu es dans ta maison, tu as tes enfants, tu as ton travail, tu as ton véhicule. Il n'est pas content. C'est que toi, tu as là, il y a des gens qui sont en train de plairer. C'est le suite évidemment cette vie. Je vais encore te servir. Frère, je suis allé un jour prier sur la montagne de Picabien. J'avais mes 2 téléphones. Maintenant, pendant que j'étais là, il a commencé à pleuvoir très fort. Alléluia. J'ai prié sous la pluie. L'eau était entrée dans le téléphone. Mon téléphone était abîmé. Je suis retourné à la maison. Mon école me dit, ah, toi tu pries, est-ce que ton téléphone s'abîme vraiment? J'ai dit à Dieu Seigneur. Maintenant, ça, ce sont des relations. Si ça s'abîme, non, tu as tué mes relations. Or, l'Éternel avait un plan merveilleux pour moi. Prends le temps de prier pour tes enfants. Alléluia. Les prières que nous, les services que nous faisons ici à l'église, on prend l'eau, on prie pour l'eau, mais pour vous. Nous prenons l'huile, on prie, on met sur vous. Vous aussi faites ça pour vos enfants. Alléluia. Achetez de l'huile, priez pour l'huile, mettez sur vos enfants. Faites des déclarations. Dites, Yone Moza, tu iras trop loin dans la vie. Dans la vie, tu rencontreras des grandes personnes. Les sorciers, les occultistes et les magiciens ne te verront jamais. Parce que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Personne ne va prendre ton âme. Tu vas constater dans une année, une maman ou bien un papa ne fait pas régulièrement ces genres de déclarations. Mais il sera toujours. Toi, tu n'es pas intelligent. Moi, on a Zoba Penza. Mais Zoba, on a outi pana. Pana yo na libumuna yo. Okozwa Zoba, nos onctions la parole a une grande puissance. Quand tu dis toujours à un enfant, Zoba, 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 il deviendra Zoba. Alléluia. Mais quand tu dis toujours, toi tu es intelligent, toi tu iras loin, tu es un grand homme. Dieu va prendre tes paroles, il va mettre un sens en tes paroles, tu vas ouvrir une bonne saison à tes enfants. Alléluia. Amen. Il est vivant. Un jour vous deviendrez vieux, vous allez devenir vieux. Quand vous allez devenir vieux, ce sont vos enfants là qui vont vous servir des bâtons. Ils seront votre force. Mais aussi longtemps que vous allez vous-même fragiliser votre force. Ne maudissez pas votre femme. Ne maudissez pas votre mari. Quel que soit le degré de la rancune dans la maison, bénissez votre mari. Alléluia. Bénissez votre femme. Parce que c'est une bénédiction pour vous. Il a dit, je livre, je livre entre tes mains. Faites les tours. Commencez. Les tours, c'est l'image de la prière. Ça veut dire prier jusqu'à ce que l'Éternel vous fasse du bien. Continuez. La prière n'a pas de formule. Alléluia. L'apôtre Paul dit, faites toutes sortes de prières. Priez le matin, priez à midi, priez le soir, priez dans votre voiture, priez dans la douche, priez dans votre chambre. Priez à tout moment. C'est-à-dire vous gardez l'action du Saint-Esprit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit encore, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Donc, pendant 6 jours, vous avez fait quand même 6 jours et 6 tours.
Le 7e jour, vous allez encore faire 7 jours dans une journée. Alléluia. Prière, ça va péter. Prière, ça va passer. Mais les résultats de la prière, même si un jour vous n'êtes pas là, vos enfants diront, notre maman a servi Dieu. Notre papa a servi Dieu. Voilà les retombées de la prière. Alléluia. Dans la prière, même si ça ne va pas amener les gens toujours dans la... Moi, je vous ai déjà donné mon témoignage. Moi, je souffrais de la malaria cérébrale. Celui qui a fait la médecine ici ou bien les sciences infirmières peut connaître la malaria cérébrale. C'est-à-dire c'est comparable avec un peu la folie. Alléluia. Ça s'est passé comme ça. Quand j'ai commencé à souffrir comme ça, je pouvais courir. J'avais 12 ou 13 ans. Courir de partout. Mais dès la vie qu'il a à l'église, on allait, on priait pour nous. On allait, on priait pour nous. On donnait les offrandes, on priait pour nous. Mais voici. Le 7e jour, commencez à faire le tour pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que, pendant 7 fois, pourquoi? parce que vous cherchez que l'Éternel puisse vous ouvrir une saison. Ne vous contentez pas sur la montagne que vous vous êtes placé. Alléluia. Qu'avez-vous maintenant que vous avez là, c'est bon. Continuez encore à prier afin que l'Éternel nous amène encore loin. Amenez-le ne veut pas dire seulement avoir des véhicules, des maisons. Amenez-le, c'est-à-dire que l'Éternel nous fasse entrer dans votre destinée prophétique. Alléluia. Amen, amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Écoutez un peu. Il a dit 7 sacrificateurs porteront l'âge. 4 plutôt. 7 sacrificateurs. 7 c'est l'image de la perfection. 7 sacrificateurs porteront l'âge. Ils porteront l'action de Dieu dans votre vie. Alléluia. Vous devez marcher avec l'action du Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, sans l'Éternel, nous ne pouvons rien. Vous n'allez rien faire si vous abandonnez Dieu. Alléluia. Vous-même, vous allez regretter. Si seulement vous abandonnez Dieu. Il est écrit, c'est une chose horrible. C'est-à-dire, c'est le roi qui est à somme. Il y a aussi d'Azam. Quel que soit le degré où l'Éternel vous amène, quand on parle de Dieu, pliez-vous. Alléluia. Cherchez les en français d'un amour incommensurable. C'est-à-dire d'un amour sans fin qu'on ne peut pas mesurer. Mais seulement qu'est-ce qu'il fait? Il veut que vous allez là. C'est-à-dire que tu sois dans ça, il veut te sentir que tu es là. Pas seulement à l'église, même chez toi à la maison. Pas seulement à la maison, même dans une fête, même dans le travail. Le Seigneur veut sentir qu'il est avec moi. Alléluia. Amen, amen. Ah oui, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. C'est pourquoi il s'agit d'acclamer pour le Seigneur. Il s'agit de crier, de faire des moulolos, tout ça, des cris de joie là. Faites-les bien. Parce qu'il y avait 4 lépreux, des hommes faibles, des hommes que la société a déclassés. Parce qu'il y avait une loi en Israël que les lépreux, par rapport à leur maladie, ils ne peuvent jamais s'associer avec le peuple. Pourquoi? Parce que cette maladie était contagieuse. Et ils étaient en fin fond de la ville là-bas. Mais un jour, ils avaient faim. Ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Allons chercher de quoi vivre. De l'autre côté des Assyriens. Pendant qu'ils partaient, mon frère, on va dire que la prière nous a faiblesse. Tant que vous savez le Nindi, tant que vous savez le Lembi, où-tu me sens le la terre, où-tu me sens le Fukami, l'Éternel te voit. Alléluia. L'homme peut minimiser. Est-ce que lui, comment il prie? La façon de parler. Dieu connaît ton cœur. Alléluia. L'homme a des faiblesses. Si on a un ange dans ma belle à rejoindre, on a un parfait. Alléluia. Nous tendons tous vers la perfection. Mais quand ils étaient là, ils devaient faire quoi? Ils devaient vivre selon que l'Éternel voulait. Selon que l'Éternel voulait. Il y avait 4 lépreux, exemple, on a fait ça. C'est-à-dire, leur faiblesse là, pendant qu'ils partaient, le Seigneur a pris leurs actions. Le roi d'Israël est allé chercher les mercenaires pour nous combattre.
combattre. Yo robon de la gare au général Mkolomoko. Nzamba Zuka yo, a commis soit à 100 000. Yo moutouma commis 100 000. Au bêti banguna non moutouma bimba. Alléluia. Il est vivant. Les Assyriens ont fui, ils ont laissé les camps. Les lépreux arrivent comme ça, oh, mais le camp est vide. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même marché. Il y a des choses quand il faut marcher, quand il faut acclamer, quand il faut pousser des cris. Faites-les, l'Éternel est avec vous. Quand nous venons à l'église, on ne doit pas se croire trop gros. Quand il faut s'agir dans une quand il faut chanter, chante. Quand il faut prier, prie. Même si tu es fatigué, tu as sommeil, tu peux aller derrière, tu t'appuies sur les mains, tu dis Seigneur, là, 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 disposé. Alléluia. L'Éternel vous connaît. Ils ont marché, ils ont commencé à crier, à pousser des cris, à sonner de la trompette, à prier des grands cris. Pendant qu'ils faisaient cette action, la muraille s'est écroulée. Alléluia. Je me demande, quelle est la muraille qui se tient devant toi cette matinée? Que cette muraille s'écroule au nom de Jésus. Ça va s'écrouler. Pourquoi? Parce que tu es venu devant Dieu. Mais au-delà de tout ça, tu es venu devant ton Dieu. Laisse que l'Éternel que tu es venu chercher en cellier puisse te payer. Amen. Parce qu'il est écrit, l'Éternel est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Il donne un salaire juste, un salaire bien pour tous ceux qui le cherchent. Pour tous ceux qui le cherchent. Ils ont commencé à crier, à prier, à cette là. Oui, les gens peuvent dire que lui c'est un homme désordonné, il prie mal, il crie. Ces désordres-là, le Seigneur peut l'utiliser pour mettre l'ordre dans ta vie. Alléluia. Ces cris-là, l'Éternel peut l'utiliser. Tu vois, ça ne va pas. Et les choses qui ne marchent pas, ne plairent pas, n'appellent pas tout le monde. Commence à invoquer l'Éternel ton Dieu. Il est écrit, Jacob vit que la mort s'approche. Jacob se prosterna devant l'Éternel son Dieu. Il a commencé à faire quoi? À exalter l'Éternel. Il a commencé à louer l'Éternel. Il a commencé. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des choses qui obéissent à l'Éternel pendant que nous sommes dans la louange. Pendant que nous sommes dans la prière, la maladie va obéir, deviendra la guérison. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec nous. Alléluia. Alors la muraille de la ville s'écroula et le peuple montera chacun devant soi. Et le peuple montera chacun devant soi. Ça veut dire tu dois monter, tu dois partir pour faire quoi? S'accaparer de la chose. La première ville c'est Kobazoamo parce qu'il y avait d'autres villes. Alléluia. Aujourd'hui tu es entré dans le mariage, tu es entré dans le travail, tu vas dans ta destinée, tu as déjà récupéré quelque part. Alléluia. Cela ne suffit pas. Tu ne dois pas faire marche en arrière. Il est écrit, celui qui met la main à la sarie, regarde en arrière, ou fait marche en arrière, n'est pas digne de moi. Tu dois continuer à faire quoi? À récupérer les terres. Alléluia. Il est écrit, un chanteur a chanté, il a dit, même si les gens t'ont invalidé, même si tu n'as plus quelqu'un pour te soutenir, parce que quand nous étions dans les temps de Covid ici, les gens s'est rassemblés pour prier. Alléluia. Les gens ne se rassemblaient pas, il n'y avait pas de rassemblement. Chacun priait chez soi. Maintenant, si tu ne respectais pas les consignes de la prière, tu ne lisais pas la Bible, tu auras ton rassemblement. Beaucoup de gens sont partis comme ça. Ils sont partis parce que leur temps n'était pas encore arrivé. Parce qu'ils étaient des fois négligents dans la prière. Levez-vous, l'Éternel est avec vous. Écoute maintenant pour vous citer. Jean chapitre 15, verset 5. Jésus dit à ses disciples ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je cite. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, dans un zété, vous avez dit, et tape, et tape,
et que moi t'as te. Il y a moi dans l'objet. Ce qui n'a été, on ça les gens encore te. Mon frère, si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Jésus-Christ comme le socle de ta vie, tu ne feras rien dans ta vie, je te rassure. Rien. Quel que soit ton rôle, on a sévi, il y a 100 000 $. Tu vas te retrouver un jour. Les parcelles là que tu as achetées, c'était des parcelles à problème. Pourquoi? Parce que moi, s'il faut rêver un héros, je ne blague pas. Alléluia. Si toi aussi peut-être que tu es là, tu dois rêver un héros. Il faut même le taper à la tête. Réveille un héros. Yo maloba nani malosha zo msester lobia. Ndemo zana pale wana. Ozawa na po nzamba ponaki wana pona ta oyo sali sabiso. Soko boyi na yo na ndako na bokufa ben nzambe. Asa sa so ndenge mo mususu. Yo maloba mabe pona ko réveiller héros. Alléluia. Amen amen. Quand il faut réveiller ce que Dieu a mis en toi, c'est-à-dire que tu réveilles le héros que Dieu a mis en toi. Que tu réveilles la force que Dieu a mis en toi. Maintenant, il y a des gens à cause de la tresse pour qu'on ait soukio. Alléluia. À cause seulement de coiffer comme ça, il a commencé à coiffer le président de la République. Aujourd'hui, sa vie a changé. Il ne faut rien négliger dans la vie parce que tu ne sais pas où l'Éternel t'amène. Tu ne sais pas où l'Éternel t'amène. Jésus est le seul Père, nous sommes les saints. Quelle que soit la colère aux animaux, problème au côté d'un animal, Makamo Gozala Kaka, mais ne te débranche pas de la source. Alléluia. On régit des eaux, on régit des eaux siliki, on lui banda les lots, on reçoit il n'a pas en agilité. Alléluia. Régit des eaux, on reçoit la régie des eaux ici aux États-Unis. Il a dit que non, en tout cas, par rapport à des problèmes qu'ils ont, ils ne vont plus commencer à avoir l'eau dans l'océan ou dans les rivières. Bakoufi. Alléluia. Parce que on a une source, té. On a une source, comment on a une source. Moi, je vais vous alléluia. La parole de Dieu est indissociable à l'homme. Ça doit être ta vie. Attends les miens. Faites toutes sortes de prières. Attends la prière. Il y a côté de prier. Prie. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs dans son royaume. Maintenant, quand tu ne pries pas, tu veux que qui puisse prier à ta place. Parce qu'il y a des choses que tu connais bien, mon gars, à éviter. À éviter. Tout ça, il y a le moment de. Il y a soit conclure, bon. À des choses, on nous a dit, soyez quand même un gâteau. Mon mission à Pessio. On ressent là, mais Josué, quand il est traité de mon souka à mission à l'objet, de toutes les paroles que le Seigneur prononça sur la maison d'Israël, aucune d'elles ne resta sans effet. Pourquoi? Parce que Josué a respecté les consignes qu'on l'avait données. Lui aussi, il a fait quoi? Il a appelé les sacrificateurs. Il a appelé tout le monde. Venez. L'Éternel a dit. Il nous a donné Jéricho. Au moins, les armées vont se faire déjà. Alléluia. Les armées vont se faire déjà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Lève-toi. Ne dis pas que moi je suis Jika. Je suis l'équiliste. Na communauté, c'est ça dans le baba communauté. C'est ça dans le baba comme les arabes. Alléluia. Ici tout le monde peut arriver. Pour bref, un fils d'esclave est devenu président de ce pays. Alléluia. On a l'action va mettre à terminer Nzambe. Et donc yo pour comment ministre nambo. Yo pour comment entrepreneur. Donc on a la fête de l'homme qui va nommer au DG, au président de la Congo. Alléluia. Rien n'était possible à Dieu. Mais seulement marchons avec l'État. Principe général de l'évangile de Yamoua. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donnez deux ans pour les parents, à Polipa, à Sekui, à Bimia Taboula Kéi.
Pourquoi? Parce que l'homme est dans ma casse, c'est pas Nzambe. Pour ça, pas tout. Et on les gars, et les gars Nzambe. Et on a ça, et les gars Nzambe. Et on les gars Nzambe. Problème, non, on a un cœur, comment on a un côté? Tu as un souci, tu pars au travail, des fois tu es en train de rêver, tu es en train de raisonner. Maintenant, comment je vais faire? Comment ça va se faire? Comment? Non. Élie a fait un torrent guéri. Comment on peut se dire le rôle? Et on va nous foutre le nom. Alléluia. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Tout le monde déjà que non. On va faire pyramide. On va faire ça soit crédible. Alléluia. Maintenant, il y a foutre les gars. Il y a un mot. On va péter. Dieu est terrible. Amen, amen. Amen, amen. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Moi, j'ai vu quelqu'un qui devait se marier. Dans même c'est faux pas dans l'hôtel. À 500 soumis du logo, tout ça, ça n'est pas d'autre. Parce que les types c'est aie confiance en moi. Il y a des choses que le Seigneur, quand il te fait passer par là, c'est-à-dire il veut faire de toi l'icône de la foi. Mais tellement que les gens banga, il arrive dans le cadre de la Boana, avant de finir les bocaux, enveloppé parce qu'on s'est dit, à côté de la poche. À 5 000 c'est celui-là, c'est un maquillage qui est douce. Alors, on va à vérifier, même montant, on va se faire d'autres. Alléluia. Dieu est redoutable. Dis avec moi, Dieu est redoutable. Dis avec moi, Dieu est redoutable. C'est-à-dire quoi? Alléluia. Maintenant, on va mettre un gazon. Ça va s'occuper dans le monde. Pourquoi? Parce que l'Éternel est Dieu. Suis-moi. Parce que l'Éternel, tu es venu dans ce monde, c'est-à-dire tu es une réponse à une question. Chaque homme, chaque naissance, c'est une réponse à une question. C'est-à-dire tu es venu pour résoudre quelque chose dans ce monde. Maintenant, comment résoudre ça? Il faut respecter les consignes, il faut être dans la prière, il faut te lever, il faut regarder Nzambe, il faut encourager, il faut regarder Nzambe, si on l'aime, on va l'aime ça aussi. Quand on aime si Jérémie, ceux qui ont bangi ça. Alléluia. Seigneur, non, je suis qu'un enfant, je ne saurais pas, il n'y a pas moyen. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai choisi comme prophète des nations. Si tu trembles, je vais te faire trembler. Yo tremble. À toi, ne tremble pas. Alléluia. À toi, ne tremble pas. Le Seigneur veut faire de toi de grandes choses. Non, non, quand tu es beaucoup. Mais en ça, le salaire, il y a 30 pareils. Alléluia. Il y a plus de 30 peu pareils. Après, tout le monde va ligner, va passer la faveur. Non, il va pas. Alléluia. Mais seulement fais quoi? Accroche-toi avec Dieu. Dans ce pays, ils ont un pépé mancasi où il y a l'odeur. Alléluia. Maintenant, qui tu dois sentir l'odeur de la prière, l'odeur de la magambo, nous des fois, tu veux prier, c'est comme si on t'a cimenté sur les lits. Alléluia. Tu veux chanter, c'est comme si ça ne va pas. Quelqu'un peut faire 8 heures de temps sur son téléphone. Mais même si sur ces téléphones-là, au travail, papa, au l'exprimer, on va dans un botanier noir. Et souillé, tellement tu sens. Père, tu es bon, oh oui, Père, tu es bon. Père, tu es bon, oh oui, Père. Oh, alléluia, je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai. Toute ma vie comme tes bontés sont si précieux, oh Dieu. Yaya, tu es bon, oh oui, Yaya, tu es bon. Yaya, tu es bon, oh oui, Yaya.
je t'exalterai, je te célébrerai. Toute ma vie, combien t'es bon. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Nous sommes maïo, Amina lele, nous sommes maïo, Amina lele, Amina lele, nous sommes Commence à lever le nom de Jésus. De vraies circonstances souvent dans la vie malheureuse. Commence à lever le nom de Jésus. Sur cette maladie qui traîne, commence à lever le nom de Jésus. Sur cette adversité, commence à lever le nom de Jésus. Sur la puissance du malin, commence à lever le nom de Jésus. Commence à prier. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous élevons ton nom. Au-dessus de la maladie, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de l'ennemi, au-dessus de l'adversité, nous élevons ton nom. 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 Jésus, 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 Jésus. Voilà qui nous dit qu'il s'arrête. 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 Jésus, Jésus. Ton nom est une prophète. Les justes s'y réfugient. Les justes s'y réfugient. Et se trouvent en sûreté. Et se trouvent en sûreté. Et se trouvent en sûreté. Alléluia. Commence à prier.
Seigneur, nous sommes limités en parole et en mots. Mais toi qui es illimité, Seigneur, prends nos faibles mots, intercède pour nous auprès du Père, afin que chacun reçoive sa réponse, Seigneur. Père, merci. Merci pour la tombe à l'eau. Merci pour la prévenue à l'eau. Merci pour la pauvre homme à l'eau. Merci pour la faveur et grâce. Nani akota ki awa, Seigneur. Parce que nous avons la saison de l'âme, la saison d'abondance, la saison de faveur et grâce. Père, pour la Seigneur, la solution dans le Bible que tu es le sémé, la vérité et la vie. Père, nous avons la vie affecte la vie de tout un chacun, affecte le foyer de tout un chacun, affecte le voyage de tout un chacun, affecte les finances de tout un chacun, affecte le travail de tout un chacun, affecte les enfants de tout un chacun. Oh, la vie de Dieu, il n'a pas personne de mettre de son souffle pour pouvoir les retenir. Père, nous prions, Seigneur, que la vie se retienne dans la vie de tout un chacun. Manifeste-toi, lève-toi comme un héros qui sauve.
Matin, matin, la grande observation était. Je sois tombé, soit allé au Seigneur. Au lycée, Nazam au Kolosi, il y a ma pima dans le colo. Naïe pour la bounde la yo. Naïe pour la bounde la yo. Seigneur, il y a un de la mort dans la mort. Il y a un mot de Tumbo. Il y a un mot de ça. Il y a un téléman. D'ailleurs, tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Tu donnes ta vie pour te prévenir. Tu es le bon gardien. Tu es le bon protecteur. Tu es une bonne sentinelle. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Manifeste-toi dans la vie de tout chacun. Pour permettre que Seigneur, dans la présence de Dieu. Quelles que soient les circonstances, au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Amen, amen. On acclame pour le Seigneur, on a mis on a acquis le joie. Alors, ça l'a montré pour moi. Pour la nuit, on s'en a montré. Ça l'a montré bien. Tu vas s'en battre pour la loi. Tu vas s'en battre pour la loi. Ça va pour la science dans la loi. Ça va pour la poison dans la loi. Amour, on va pour la main dans la loi. On va pour la sagesse dans la loi. Amen.
Amen.